Moi, j'étais quelqu'un déprimé. J'avais envie de me suicider parce que j'avais toujours des voix, j'entendais des voix qui me disaient bon, mettez ta voiture sur le mur pour voir qu'est-ce que ça va se passer. Et moi j'avais la vision de qui ça allait donner, mais c'était pas de grave ce que je voyais. Donc c'était tellement bizarre la vision que j'avais. Dans mon cœur, j'avais une tristesse très profonde. À chaque personne que j'ai appelée, ma soeur, mes frères, j'ai pleuré tout le temps. J'ai pleuré sans arrêt. J'ai resté plusieurs temps dans ma chambre fermée parce que je ne voulais pas parler avec personne. Je voulais rester toute seule en fait. Je voulais rester toute seule. Ma vie financière, elle était détruite. J'avais une entreprise qui ne marchait pas du tout. J'avais pas de chiffre d'affaires. J'avais pas de bénéfices, bien sûr, parce que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de bénéfices. J'ai ouvert cette entreprise avec quelqu'un qui m'a dit qu'il allait m'aider parce que il voulait m'aider et donc j'ai cru qu'il allait m'aider vraiment. Donc j'ai ouvert cette entreprise pour travailler avec lui en sous-traitance. Donc lui, il a mis tous ses employés sur mon entreprise. Donc je payais les charges, les employés, je payais tout. En gros, je payais tout. Et lui, il restait avec le bénéfice. Donc, au bout d'un moment, je n'avais pas de l'argent pour payer même pas les employés. Donc, j'avais des dettes normales de URSSAF, BTP, caisse de congé payé. J'avais toutes les dettes et les employés aussi. Donc, j'étais dans une situation que c'était vraiment catastrophique. Ma mariage n'allait pas non plus pour conséquence de cette entreprise que j'ai ouverte toute seule avec cette personne. Et j'ai accusé mon mari que si ça n'allait pas, c'était de sa faute parce que lui, il ne bougeait pas. Donc lui, il ne voulait pas parce que c'était pas son métier, son domaine. Et moi, je voulais parce que je voulais une solution je voulais gagner de l'argent, quoi. Je voulais réussi en fait. Et ce n'était pas le bon chemin que j'ai choisi. Donc j'ai accusé toujours mon mari que c'était de sa faute. Parce que à l'époque, moi je pensais que si lui, il s'intéressait pour ça, que ça allait marcher. J'ai connu le centre d'accueil grâce à une collègue qui m'a invitée. Depuis que je suis venue au centre d'accueil, par la première fois, j'avais plus envie de pleurer, ni de suicider. J'étais forte, j'avais la certitude que ma vie elle allait changer. Et chez moi aussi, ça a changé parce que j'ai arrêté d'accuser mon mari. J'ai commencé à voir que l'erreur, il n'était pas sur lui, mais sur moi. Donc, c'était à partir de ce moment-là que j'ai commencé à changer moi-même. Et ma vie, elle a changé. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël. J'ai entendu les témoignages et j'ai décidé de me lancer. Donc, j'ai suivi les directions, les conseils, ce qu'il fallait faire parce que quand on arrive, on ne connaît rien du tout. Donc, j'ai fait les jeûnes, je me levais à 3 h du matin pour faire mes prières. Et j'allais plus souvent à l'église. Et à niveau financier, j'avais pas de l'argent de poche, j'avais pas de réserve, j'avais rien du tout. Donc, ce qui me restait, c'était une partie de l'argent de mon entreprise qui était peut-être 10-20% de mes dettes, des dettes de mon entreprise.
Donc c'était ce l'argent-là que j'ai utilisé pour faire mon sacrifice financier. J'ai mis tout, j'ai pris ce que j'avais à la banque et j'ai mis sur l'hôtel pour faire mon sacrifice. Après mon sacrifice, même son travail, j'ai réussi à payer toutes mes dettes. En participant de cette campagne d'Israël, j'ai demandé aussi une entreprise qui marchait, qui avait des chiffres d'affaires. C'est vrai que je voyais toujours les chiffres d'affaires. Donc j'ai demandé à Dieu que je voulais une entreprise bénie pour lui. Après ça, j'ai réussi à ouvrir mon entreprise avec mon mari. Et aujourd'hui, ça marche super bien, on a un bon chiffre d'affaires, on développe bien. Et aujourd'hui, mon mari, il vient aussi avec moi à l'église. Et ma vie, elle est complète aujourd'hui. Le conseil que je donne aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas écouter les gens, il faut s'y lancer vraiment parce que si ça marchait avec moi, il y a tant de gens que ça marchait, ça va marcher aussi avec vous. Donc il ne faut pas faire la moitié non plus parce que la moitié ça ne va pas marcher. Donc il faut faire vraiment le sacrifice, il faut écouter ce que le pasteur nous enseigne parce que c'est lui l'homme de Dieu. Donc, s'il dit que c'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que ça va marcher.